parle enfin. Parce que quoi? Parce qu'il n'y a personne à l'atelier et c'est très très rare. Donc je vous explique un peu ce que j'ai fait jusqu'ici. J'ai commencé à faire des cache-pots pour des plantes qui sont présentement ici. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec Daniela, on va participer à un marché aux Amarres le 1er mars, qui est donc vers Gare d'Austerlitz à Paris. Et Daniela, ma coloc fleuriste de talent, son Insta c'est Atelier Corallo, je vous le remettrai. Elle s'est inscrite et elle s'est dit hey, si on faisait un truc toutes les deux. Donc elle a sélectionné 2 magnifiques plantes et moi je m'occupe des cache-pots en céramique. Autant vous dire que c'est la course parce que j'ai appris la nouvelle à peu près 10-15 jours avant. Donc avec les cuissons etc il faut que je me magne. Mais donc voilà, j'ai commencé. Donc je vous montre un petit peu les plantes. Il y en a des minus. Il y a ce ficus magnifique. Il y en a des moins petites, il y a le parquet qui grince, il y a celle-là que j'adore, tac, et celle-ci. Et donc bah voilà, déjà c'est magnifique. Et là, je me suis installé mon petit bureau de céramique pour la semaine. Et donc j'ai ces 2 gros pots et ces 2 petits que j'ai fait en premier. Et là, j'ai ceux que j'ai fait hier. Donc là j'ai fait tous les minus. Et aujourd'hui il faut que j'en fasse des grands comme ça ou à cheval entre les deux. Donc c'est parti. Et d'ailleurs je vais piquer la place de Daniela pour aujourd'hui parce qu'elle a un peu plus de lumière à son établi. Et comme ça je serai mieux. Voilà. Ce qui veut dire que je me mets ici. Hop. Ça c'est le coin de Daniela, qui est pas mal puisque même s'il fait moche, elle a quand même le Velux là-haut pour lui donner de la lumière. Parce qu'il faut quand même savoir que cet atelier est très cool, mais en termes de lumière, il est pas au max. Donc bah, je lui pique sa place. Voilà, c'est tout. Philosophiquement les dates que la course des jours faisait ressurgir. Une après-midi, elle se rendit soudain compte qu'il existait une autre date d'encore plus grande importance. Je crois surtout que quantité de pots astronomique. Je pensais pas que j'allais pouvoir faire ça aujourd'hui. Je vous montre. Alors non, d'abord je vous explique un truc, c'est que j'ai fait ça tout en ne sachant pas s'il serait prêt pour le marché. Parce qu'en gros, le délai comme je vous disais est hyper court et que bah je dois, là tout est modelé. Ensuite je dois attendre que ça sèche. Normalement là on est vendredi, donc dimanche je peux peindre parce que moi je préfère peindre sur de la terre sèche, je trouve ça plus confortable. Dimanche je peins, je cuis. Lundi soir à peu près je peux défourner, donc mardi j'émaille, je renfourne, ensuite ça dure 24 heures au bas mot. Ce dont j'ai peur, c'est pas de pas avoir le temps de faire les 2 cuissons, mais c'est que en émail, je pourrais mettre moins d'objets dans le four, et ce qui est sûr c'est que je pourrais pas faire 3 fours. Donc, ça peut être la cata, mais bah, je vais faire du Tetris, on verra ce que ça donne. Donc je vous montre le setup du soir. J'ai les 3 plantes dans le coin parce qu'il fallait que je me cale sur les cache-pots. Je regardais des vidéos sur YouTube. J'ai regardé One Day sur Netflix. Bon, j'avoue, j'ai pas pleuré. Je m'y attendais un peu. Et là, j'ai mis le bazar. Et là, ce sont les pots. Alors ceux-là, ils sont délibérément un peu chelous. J'avais envie de faire des choses un peu différentes. Les petits, là on a vraiment un genre de calice du Moyen-Âge. Bon, on sait pas trop encore. Mais il y a plein de petits pots. Là il y a les moyens. Là des moyens un peu plus spéciaux.
Et en bas, il y a les grands d'avant qui étaient déjà secs. Là, j'ai testé un peu des trucs. Voilà. And voilà. Résultat des courses. Demain, je vais peut-être pouvoir commencer à peindre. Donc, vous allez m'accompagner. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour cette vidéo. Que vous soyez au courant pour le marché, quoi, que je la poste pas après. Je documenterai le marché de toute façon. Parce que je pense que ça va être cool. Dream of us tonight like I do. Of those nights I wish I could go back to. Won't you dream of us tonight like I do? Of those nights I wish I could go back to. I know you. Plus que douteux qu'on se retrouve. Est-ce qu'on est dimanche et qu'il est 18 h et que je suis à l'atelier pour peindre mes pots? Oui. Je voulais discuter un peu avec vous pour vous expliquer ce que je suis en train de faire. Donc je décore mes pots. Il y en a certains qui seront full fleurs. En fait, j'aimerais bien reproduire un pot que j'ai fait il y a très longtemps mais que je trouve un peu cucu pour le faire, disons, d'une manière un peu plus mature. C'est pour ça que j'ai fait un peu des fleurs bizarroïdes. En gros, j'ai envie que ce soit moins junior et un peu plus adulte, quoi. Et il pleut sur les Velux, donc bah c'est ça qu'on entend. Voilà. Cet éclairage me fout le bourdon, je vous le dis, je sais pas quoi faire. Bref, et il y a des pots, d'autres pots, que j'ai peints juste avec des rayures parce que j'aimerais bien faire des carreaux au crayon. Et le crayon, si vous me suivez depuis quelques temps, il s'applique entre les deux cuissons. Et là, j'ai pas encore fait la première cuisson. Donc, voilà, je vais pas faire des pots juste rayés, ils seront avec des carreaux et je pourrais finir dans 2 jours. Enfin, alors, mauvaise nouvelle, comme il pleut patati patata, les pots ne sont pas secs. Donc, je ne peux pas lancer la cuisson ce soir. Donc, je vais devoir le faire demain. Ce qui nous retarde dans le programme, bien évidemment. Normalement, je vais être juste, mais ça devrait rentrer dans les cases. Et j'ai oublié de vous dire... Toujours éclairage incroyable, c'est pour ça que je vais utiliser des brosses un peu de peintre mais de chez Brico, quoi, parce que pour les très gros pots j'aimerais avoir des giga fleurs. J'ai un truc à vous dire et ce sera sans doute la fin de cette vidéo. Je suis toute rouge mais en fait j'ai froid. J'ai un peu les joues d'un petit bébé qui vient de se réveiller de la sieste. Voilà. C'est vraiment une vidéo magnifique en son et lumière, quoi. On est sur de la qualité d'image. Et bref, je sais pas si vous vous rappelez. Je vais vous montrer. Non, je vais pas vous montrer comme ça. En gros, il y a un moment déjà, j'avais fait un pot
là où j'ai mon ficus que j'avais emmené à Maison et Objets avec des toutes petites fleurs oranges comme ça. Et en gros j'aimais bien la vibe mais je trouvais ça un peu cucu. Et là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des fleurs surdimensionnées en genre de petits camailleux ou petites gammes jolies. Et je crois que j'aime bien, je crois que c'est ma nouvelle vibe. En gros j'ai pris des très gros pinceaux qui sont pas forcément faits pour des trucs précis. Celui que je viens de vous montrer un peu avec des poils, enfin pour faire de la peinture en bâtiment quoi. Et j'aime bien ce que j'ai fait je crois. Enfin pour l'instant c'est pas cuit, mais j'ai hâte du coup de voir cuit parce que franchement j'adore. Je vous montre un sneak peek. Donc ça c'était le début, un petit peu trop sage. Trop sage, trop sage. Déjà là bon c'était un peu plus grand. Mais au bout, trop sage. Ici, ça commence à être kiffant. Ici, c'est un peu plus gros, on aime bien. Là, hop. Et là, bim, la personne s'est énervée. Et voilà quoi. Et là, au fond, il y en a un gros, forme bizarre et fleurs un peu plus spéciales. Là, j'ai quand même gardé pour faire des carreaux. Là, un peu aussi. J'en ai aussi des vierges où je vais juste dessiner. Et puis voilà quoi, je crois que j'ai trouvé mon nouveau truc. On va arrêter cette vidéo là. Et la prochaine, je la commencerai et ben quand j'aurai les pots entre les mains qui seront cuits. Et je pense que je vous emmènerai au marché avec Daniela et moi. Je vous embrasse, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à m'écrire des petits messages, des petits commentaires et tout ça. J'adore, je vous répondrai. Et puis voilà, bisous.